Quelles sont les assurances les plus importantes en Allemagne? Une question éminemment intéressante. On dit souvent que les Allemands sont beaucoup plus portés sur l'assurance, beaucoup plus craintifs que les Français. Et ceci, à quoi est-ce dû? C'est aussi dû au système légal qui existe en Allemagne. L'assurance, c'est fait partie pour moi de la protection financière. Quand on se crée un patrimoine, on doit assurer ses arrières, faire en sorte que si nous arrive malheur, on ne retombe pas à la case zéro, voire en dessous, hein. Donc, de quoi parle-t-on? Quelles sont les assurances les plus importantes? D'abord, il s'agit de protéger sa propre personne, sa capacité à créer une activité professionnelle, sa capacité à créer un certain revenu. Donc, ça commence par l'assurance maladie, hein, qui est obligatoire en Allemagne. Soit on s'assure de manière publique, soit privée. Ce sera probablement l'objet de vidéos supplémentaires, celle sur l'assurance maladie privée, ou la différence entre les deux. Une autre assurance qui est importante, si on est chargé de famille et qui est vraiment essentielle, hein, c'est l'assurance en cas de décès. Le décès, pourquoi? Parce que les caisses d'assurance retraite publique, c'est elles qui couvrent le risque décès en Allemagne, le couvrent très faiblement. Une femme qui perd son mari, par exemple, touchera 55% de la retraite potentielle du mari, qui était elle-même déjà de 45%. Vous faites le calcul, en gros, elle va toucher 25% du salaire du mari pour subvenir à ses besoins, éventuellement aussi aux besoins de ses enfants. Donc, quelque chose qui convient de couvrir si on est chargé de famille ou avec une certaine responsabilité ou des dettes. Autre chose extrêmement méconnue, car en France, les couvertures prévoyance d'entreprise s'en occupent, c'est l'assurance en cas d'incapacité de travail. Si vous ne pouvez pas travailler en Allemagne pour une raison de santé, ça arrive quand même à 10% des gens, vous n'avez plus une seule couverture à partir de 78 semaines de maladie, c'est-à-dire au bout d'un an et demi. Alors, il y a certes une couverture étatique si vous avez cotisé 5 ans dans le régime, cependant, elle est limitée au cas où vous ne pouvez faire aucun autre métier aucun métier finalement que ceux qui existent sur le marché. Si vous êtes ingénieur et qu'on vous dit vous pouvez être caissier chez McDonald's, vous n'aurez pas la retraite publique en cas d'incapacité de travail. Donc une assurance essentielle et importante à couvrir. Concernant la protection de soi-même, il y a des assurances un petit peu moins importantes. En cas d'accident, si vous arrive un handicap suite à un accident de sport, de loisirs, à la maison ou au travail, vous touchez une somme qui vous permet de réaménager votre vie. Et enfin, vous pouvez aussi avoir une complémentaire santé, c'est dans le registre de l'assurance maladie, bien évidemment, pour améliorer votre protection. Donc ça, ce sont les protections pour vous, votre personne. Il y a aussi une manière de protéger ses biens, c'est-à-dire le patrimoine que vous accumulez au fur et à mesure du temps. La première, c'est la responsabilité civile qui est obligatoire en France. Cette responsabilité civile ne l'est pas en Allemagne. Elle est juste obligatoire quand, c'est un petit peu comique hein, quelque part, quand on possède un chien, on doit assurer les bêtises que peut faire le chien. Mais les bêtises que nous, on peut faire, on n'est pas obligé de le faire. Cependant, moi, je le recommande, c'est aussi extrêmement important. Auront ensuite des assurances un peu moins importantes. Bon, à part la voiture, hein, la voiture, on est obligé de l'assurer au tiers, mais on n'est pas obligé de l'assurer en tout risque. Couvrir son logement, hein, c'est-à-dire les biens que vous avez chez vous, vous prenez votre maison, vous la renversez, tout ce qui tombe, vous pouvez l'assurer. Je le recommande dès lors qu'on commence à investir son argent dans son chez-soi finalement. Et enfin, il y a une autre assurance qui est importante et intéressante, c'est la couverture juridique. Si vous avez un problème avec votre employeur, un problème avec votre propriétaire, hein, les propriétaires allemands aiment bien garder les cautions des Français qui ont des difficultés à s'exprimer en langue allemande ou à connaître leurs droits. Donc une assurance juridique qui vous protège dans différents cas, parce que l'Allemagne est un pays extrêmement juridique. Voilà, on a fait le tour des assurances. Il convient de consacrer entre 5 à 10% de son revenu pour ces mécanismes assurantiels. C'est plus qu'en France, pour une raison très simple. En France, une grande partie des couvertures sont prises en charge via l'employeur, via les prévoyances d'entreprise. Ce n'est pas le cas en Allemagne. Donc faites attention à ça. Laissez-vous conseiller. N'hésitez pas à me contacter. Et puis pour bénéficier de plus de conseils, n'hésitez pas à suivre ma chaîne. Vous aurez régulièrement des informations sur le thème des assurances comme d'autres. Et à très bientôt.